et bienvenue dans Si on changeait, une nouvelle émission qui vous propose de découvrir ceux et celles qui font bouger les choses, qui agissent pour améliorer notre quotidien. Et aujourd'hui, il sera question d'épicerie solidaire et c'est une étudiante qui va nous en parler, Laura Gavio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de l'association ASEGA et co-responsable du projet Agorae et vous êtes étudiante dans une licence professionnelle qui s'appelle GOESC pour Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et donc, vous vous occupez de ce projet Agorae, qui est une épicerie solidaire sur l'université de Nanterre. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors en fait, c'est une épicerie solidaire étudiante qui est sur le campus universitaire. Et qui est uniquement pour les uniquement pour les étudiants et qui est gérée uniquement par les étudiants. C'est-à-dire C'est-à-dire que les personnes qui prennent les décisions importantes pour l'épicerie, sur la gestion ou autre, sont uniquement des étudiants. On peut avoir des bénévoles occasionnels qui ne sont pas étudiants, mais... Mais c'est les étudiants de votre licence, c'est-à-dire c'est voilà. Un projet, ce qu'on appelle tutoré C'est ça, donc c'est un peu particulier. Les Agorae, il y en a plusieurs en France. Mais nous, la particularité, c'est que c'est directement lié à notre projet tutoré qui consiste à mettre en place tout ce qu'on va apprendre pendant notre année universitaire sur de la gestion de projet, de la gestion de partenariat, de la comptabilité. De la formation action, vous c'est vous formez. C'est de la formation continue et du coup, c'est un projet réel concret avec des bénéficiaires et des enjeux qui sont bien présents. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir un sujet qui a été réalisé par les étudiants de la LPCAM, dans le cadre d'un projet tutoré également. LPCAM qui est la licence professionnelle communication audiovisuelle, multimédia locale et de proximité. Ils sont allés voir l'épicerie solidaire Agorae à Nanterre. Regardez. En plein cœur de l'université de Nanterre, ça ne sera pas une salle de classe, mais bien une épicerie que vous croiserez dans ce bâtiment, celle d'Agorae. Lier études et argent n'est jamais synonyme de facilité. Ici, denrées en tout genre et autres produits essentiels sont proposés aux étudiants qui sont le plus dans le besoin. Et si les besoins sont toujours croissants, l'Agorae peut compter sur l'un de ses partenaires principaux, la banque alimentaire. Chaque semaine, 4 étudiantes bénévoles viennent s'approvisionner en nourriture. Alors nous, à la banque alimentaire, on prend ce qui est en libre service. Ça va être majoritairement des légumes et des produits de boulangerie. On a aussi des boissons, de l'eau, des sodas. Généralement, on nous propose des produits frais. Là, on va leur dire ce qui nous intéresse, si on veut plutôt des yaourts ou de la viande. Chaque catégorie de produits va être pesée pour savoir, par exemple, tous les produits de boulangerie, les fruits et légumes et les boissons. Et ensuite, ils vont nous faire une facture en fonction des produits, la catégorie, et ensuite nous faire payer à la fin de l'année. Il reste de la place derrière pour ici. Je me mets ça là. Retour à l'épicerie. Il est 14h, l'heure du rangement des denrées. Chaque produit sera étiqueté et placé en inventaire, mais pour ça, pas d'employés. Que des étudiants provenant de la même licence professionnelle. Des étudiants à la charge complète de l'association, de la communication à l'accueil des bénéficiaires, mais surtout à la charge des partenariats, vitaux à la survie de l'association. On récupère des légumes de la part de la MAP du campus qui récupère des légumes qui sont bio et issus d'Île-de-France, qui ont un partenaire aux alentours de Cergy. Donc on est en partenariat avec eux, donc on essaye de récupérer un maximum de légumes, donc de tout ce qui est invendu. Mais n'est pas client de cette épicerie qui veut. Être bénéficiaire demande à remplir quelques conditions. Tout d'abord, en fait, ils viennent chercher un dossier à l'épicerie ou ils envoient un mail à l'Agorae Paris Nanterre pour demander un dossier d'attribution alimentaire bénéficiaire. La plupart du temps, il y a un des services civiques qui les aide à remplir ce dossier parce que c'est assez compliqué. On a le certificat de scolarité qui prouve que la personne est étudiante sur l'université de Nanterre parce qu'on répond aux besoins des étudiants de l'université de Paris-Nanterre. L'Agorae n'est cependant pas une épicerie traditionnelle puisqu'elle propose aussi un lieu de vie s'ouvrant à de nombreuses activités annexes. En fait, l'épicerie au sens épicerie est vraiment pour les bénéficiaires et le lieu de vie est ouvert à tous les étudiants. Pour que les étudiants connaissent, on va dire, le campus et pour aussi qu'ils connaissent aussi les autres associations. Une belle opportunité sociale et solidaire face aux difficultés de budget des étudiants parisiens. Une association faite par les étudiants pour les étudiants.
Alors, il y a une chose qui n'est pas dite dans le sujet, c'est combien d'étudiants viennent vous voir? On est monté là jusqu'à 40 bénéficiaires, donc c'est-à-dire qu'on a 40 étudiants dont le dossier a été accepté pour qu'ils puissent venir faire leurs courses chez nous. Sachant qu'à côté, on organise aussi des animations, des ateliers pédagogiques ou de sensibilisation. Et là, en fait, ça varie beaucoup, sachant que les propres étudiants de notre licence professionnelle sont aussi invités à participer à ces animations. Voilà, c'est un lieu de vie, mais aussi un lieu d'aide, parce qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui, c'est la paupérisation, la précarisation des étudiants en France, et en particulier en Île-de-France. Oui, alors je pense que la précarité étudiante, elle a toujours été là, de toute façon. C'est vrai qu'en Île-de-France, le coût de la vie est beaucoup plus élevé, et je n'ai pas les chiffres particuliers pour l'Île-de-France, mais je sais juste que beaucoup sont amenés à travailler, beaucoup trop, entre 40 et 70% des étudiants. Et on sait très bien que travailler et faire ses études, c'est pas le bon packaging gagnant, on va dire. Hein. Et donc, du coup, il y a plein d'enjeux, la marginalisation, l'exclusion. Et là, les agorae, vous avez dit avant le sujet qu'il y avait une quinzaine d'agorae en France. Ça se développe chaque année? Il y a des nouvelles? Oui, toutes les années, il y a des agorae qui s'ouvrent. Alors, malheureusement, il y a aussi parfois des agorae qui ferment. Faute de budget, de moyens, parce que ça demande quand même beaucoup de gestion, du matériel. De réseau pour récupérer voilà, les denrées. De réseau et surtout pour les frais de fonctionnement, avoir de l'équipement adapté, des vitrines réfrigérées, un véhicule. Les universités jouent le jeu, acceptent la présence d'une épicerie solidaire dans leurs locaux, ou alors, en tout cas, il y a un problème d'image? Non, alors il n'y a pas de... Pour nous, l'Université de Nanterre, on est vraiment bien lotis, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'on est accompagné par le service RSUDD, c'est Responsabilité Sociale Universitaire et Développement Durable. Et en fait, l'Agorae a été portée par notre licence pro, mais on a été accompagné aussi par ce service qui nous a beaucoup appuyés, qui nous prête les locaux gratuitement, et qui nous attribue aussi un financement et qui nous sert de support, en fait, d'aide. Est-ce que c'est pas difficile aussi pour les étudiants de venir toquer à votre porte? Si. Ouais, on a beaucoup le discours je ne veux pas en profiter, il y a des personnes qui en ont plus besoin que moi, alors que nous, on n'est pas limitatif, on n'a pas un nombre de dossiers limité. Si les personnes rentrent dans les cases. Si aujourd'hui on peut aider l'Agorae de Nanterre, ce serait comment? C'est quoi le message à faire passer? Vous avez besoin d'étudiants de Nanterre bénévoles pour vous aider? Alors il y a plein de façons d'aider notre Agorae ou les Agorae en général. Hein. C'est donc pour les étudiants s'engager en tant que bénévoles. C'est aussi du don. On accepte aussi les dons en denrées, donc denrées sèches, toutes ces choses-là, pour qu'on puisse continuer à alimenter et à approvisionner nos stocks. Parfois aussi, on a besoin de matériel quand on fait des animations, des ateliers. Et puis une autre façon aussi, c'est de rester attentif à ce qui se passe au niveau politique, au niveau tout ce qui peut impacter en fait le train de vie des étudiants. Merci beaucoup Laura pour ton témoignage. Alors si vous voulez en savoir plus sur les Agorae, vous pouvez aller sur le site de la FAGE. Puis pour se mettre en relation directement avec l'Agorae de Nanterre, c'est le compte Facebook @épicerie solidaire Paris Nanterre. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Si on changeait. Au revoir et à bientôt.